Bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans votre émission que vous aimez beaucoup, La Profondeur Plus. Merci de nous faire confiance, chers amoureux de cette belle émission, La Profondeur Plus, qui met en valeur le nom du Seigneur Jésus et qui amène le cœur vers le Seigneur. Voilà, merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Nous sommes encore aujourd'hui, comme on a toujours l'habitude de le dire, nous invitons les hommes de Dieu qui ont la matière justement pour votre foi chrétienne. Voilà, aujourd'hui, et nous sommes bel et bien avec un homme de Dieu que vous allez le découvrir dans peu de temps. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Emmanuel et David Mbouyamba. Voilà, c'est avec lui que nous allons parler d'une thématique très très importante. D'ailleurs, cela aussi fait l'actualité de nos jours et de notre pays. Un grand merci à tous nos amoureux, à tous ceux qui continuent toujours à suivre cette belle émission. Et merci aussi pour vos remarques et suggestions que vous ne cessez de nous envoyer. Cela nous fait en sorte que tout améliorer le travail. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Voilà, nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel, que je salue. Bonjour pasteur. Oui, bonjour mon frère. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Santé, ça va? Santé, malam, mon Nandaku. Voilà, merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler d'une thématique très importante. Il s'agit bel et bien de chrétiens et politique, péché ou mission divine. Voilà, aujourd'hui. D'ailleurs, nous voyons le débat dans des réseaux sociaux, dans la télévision, des hommes de Dieu qui font des débats justement par rapport aussi à politique ainsi que Makambanzambe. Et avec vous, vous allez vraiment essayer de nous éclaircir là-dessus, sur cette thématique. Est-ce là un péché ou c'est une mission divine? Un grand merci à Omba Ministry, notre partenaire officiel. Et grand merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Omba. C'est thème. Merci beaucoup, je salue tout le monde. J'aimerais répéter et corriger quelque part. Très bien. C'est pas Emmanuel David Mbouyamba, c'est okay. Emmanuel Divin. Voilà. Mbouyamba. Très bien. Je suis apôtre. Je sais encore le Seigneur sous le pied de mon pasteur, Lydie Ilunga. Lydie, c'est pas une femme, c'est un homme, mais il s'appelle Lydie. Voilà. Et il nous a été demandé de partager avec vous aujourd'hui ces thèmes très important, chrétien et la politique, un péché ou une mission divine. Nous sommes le 27 septembre 2017. Nous sommes le 27 septembre 2017. Là, je me retrouve en Angola, parce que l'histoire a commencé là-bas. Lorsque le président João Lourenço a été élu, étant que président, juste quelques mois après, dans l'Assemblée nationale angolaise, bien sûr, une loi a été votée. La loi a été votée du genre que l'église est fonctionnée dans le lingue morobo. C'est-à-dire que si l'église n'est pas construite, l'église sera fermée. C'est le modèle de la construction de l'église. Et moi, j'ai été victime. Étant qu'enfant de Dieu, fils du royaume, chrétien que j'étais, nous étions victimes parce que notre église a été fermée. Et plusieurs églises même ont été fermées à cette époque-là. C'était entre 2018 et 2019. Et les gens qui ont vécu en Angola peuvent témoigner de ce fait. Et manière oyo, et salami est belé dans mon kili. Si je retourne même en arrière, vers les années 1549, il y avait un roi japonais qui a persécuté l'église en tuant 26 personnes, 26 leaders chrétiens. On appelle ça le martyr. En Japon, si tu fais les recherches, tu verras qu'on parle du 26 martyrs. Et ce sont des faits qui se répètent de génération en génération. Et dans la Bible, même nous verrons cela. Et quand j'étais en train de réfléchir sur cela, je me suis dit que non, il y a une erreur par rapport à ce que
par rapport à notre pensée actuelle. Très bien. Moi, je pense que le tout commence, si aujourd'hui les gens ont encore, se laissent encore troubler par cette question, cette thématique, dire qu'un chrétien ne peut pas faire la politique, d'autres disent qu'il peut faire la politique. Ceux qui sont encore dans ce genre de débat, ils ne comprennent pas. Très bien. Ils ne comprennent pas certaines choses. J'aimerais expliquer quelque chose ici, pour la compréhension de ceux qui sont en train de nous suivre, même ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Quand je parle d'un chrétien ici, je parle directement du Fils du royaume. Très bien. Les enfants des dieux, Très bien. le Fils de la lumière. Nous devons savoir une chose, que sur la terre ici, nous ne vivons pas seuls sur la terre. Il y a le Fils des dieux et le fils de la lumière, Fils des dieux, et le Fils de ténèbres sur la terre. Et il y a deux royaumes qui luttent pour la question de l'influence. Très bien. Le Fils de Dieu cherche à influencer l'autre côté pour attirer les gens vers Dieu. C'est même ça l'évangile. Et le Fils de ténèbres aussi font le même travail. Nous sommes ici pour influencer ou être influencés. La deuxième des choses, comme notre thématique, il y a quatre mots. Il y a le chrétien, politique aussi. La politique, c'est quoi en fait? La politique, c'est l'art de gérer la cité. Il y a plusieurs définitions. La définition la plus facile et simple à retenir pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, c'est que la politique, c'est l'art de gérer une cité. Karl Marx m'a inspiré, il a dit ceci, que c'est un instrument utilisé par la classe dominante pour contrôler la société. Et quand on parle de la société, on parle des hommes, des gens. Vous voyez? Les chrétiens doivent savoir une chose, que la foi est libre, mais les églises sont contrôlées par les lois du pays. La foi est libre. Tu es libre de choisir Jésus, Mahomet, je ne sais pas Kimbango. Tu es libre. Mais l'église, les églises locales, c'est contrôlé par la loi du pays. Très bien. Vous voyez? Et Dieu nous a laissés ici sur terre pour dominer. Quand nous lisons le livre de Genèse, l'homme a été créé pour dominer. Dominer. Ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que pour dominer sur la terre, il n'est pas seulement question d'être puissant spirituel. Très bien. Le chrétien, c'est la spiritualité. Pour dominer, il faut être spirituel. Si tu es seulement puissant spirituel, tu risques de dominer une phase seulement. Une partie de ta vie, tu risques de dominer comme Élie, qui pouvait contrôler le climat. Dire qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. C'est une puissance spirituelle. Mais tu verras avec moi que c'est même Élie a fui devant une femme qui s'appelle Jézabel. C'est parce que Jézabel avait le pouvoir politique. Il y a 4 sphères de domination sur la terre ici. Il y a la domination spirituelle, il y a le pouvoir spirituel, si je peux l'expliquer comme ça, le pouvoir spirituel. Deuxièmement, il y a les pouvoirs politiques. Troisièmement, il y a le pouvoir de la connaissance. Et quatrièmement, il y a les pouvoirs économiques. Celui qui a beaucoup d'argent peut dominer sur ceux qui n'en ont pas. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque Salomon a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse, Dieu lui a ajouté quoi? Les richesses. Parce que Dieu sait que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Vous voyez? Quand vous avez l'argent, vous avez la domination. Nous avons aujourd'hui sur la terre, nous avons Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Ce n'est pas un politicien. Très bien. Mais son argent lui donne un pouvoir. Même dans des grandes réunions actuellement, il participe à cause de son argent. Vous voyez? Et si nous limitons seulement à la dimension spirituelle, on va dominer. Mais quelque part, les gens seront en train de voter des lois à l'Assemblée nationale, au Parlement, et nous en serons victimes. Très bien. Vous voyez, les problèmes se posent là. C'est ce qui m'a poussé vraiment à réfléchir sur ça, et nous allons poser des bases. Très bien. Nous allons poser des bases. Si je continue, vous risquez de manquer des questions. Alors, les questions parce ne que j'ai manquent pas. vraiment, imagine qu'ici j'ai 15 pages. Donc c'est vraiment, l'enseignement que je préparais ici, c'est pour des séminaires et des séminaires. C'est pour des séminaires. Des séminaires et des séminaires. Voilà. Donc j'attends vos questions Je et ne je sais serai en pas, train de répondre. vous avez fini à expliquer?
Oui, non, j'ai pas Oui, il y a quelque chose de très important, peut-être, que les enfants de Dieu peuvent comprendre. Voilà, c'est que avant que vous puissiez commencer avec les étapes de l'étape de la question, j'aimerais ajouter une chose. Très bien. Chers enfants de Dieu, ne continuons pas avec l'évangile des esclaves, l'évangile colonial. Vous savez, lorsque les gens là sont venus, les blancs, les missionnaires ici, ils nous ont dit de s'occuper seulement des choses spirituelles. Ils ont commencé à bafouer, à mettre à côté la prospérité. Nous, chrétiens, nous devons être des gens pauvres et simples. Être simple, être chrétien, c'est être pauvre. Vous voyez? Ils ont parlé de toutes ces choses-là. Et ça a mené les chrétiens à déconsidérer le côté prospérité que Dieu parle dans la Bible. Cependant, c'est un Dieu qui rend les gens riches, qui a donné la richesse à Salomon, le même Dieu. Qui a donné la richesse à Abraham, qui devient fort riche, le même Dieu-là. Mais on nous a enseigné, il faut être pauvre. Très bien. Et le même enseignement-là continue jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens disent qu'il ne faut pas faire la politique. Je me poser une question. Est-ce que vous connaissez Daniel? C'était un homme de Dieu. Mais c'était un politicien aussi. Okay. Il a travaillé à Babylone. Est-ce que vous connaissez le sacrificateur Samuel? Samuel, c'était un politicien parce que c'était un juge. Il gérait la cité. Avant qu'Israël se transforme en monarchie. Quand Israël était encore une anarchie. C'est-à-dire qu'un pays qui est dirigé qui n'est pas dirigé par un roi. La personne qui dirigeait, qui gérait tout, c'était Samuel. Qui était Samuel? 1, sacrificateur. 2, prophète. 3, c'était un homme, c'était un politicien parce que c'est lui qui gérait le tout. Donc il est possible que tu sois homme de Dieu, que tu sois fils de Dieu et que tu es aussi dans la politique. Ok. Voyez, le livre des Proverbes nous dit ceci. Proverbe 29, 2. J'aimerais les lire avec vous. Ça, vraiment, c'est profond, ça. La profondeur. Proverbe 2 nous dit ceci. Que quand le méchant domine, le juste gémit. Quand le méchant domine, les justes gémissent. Ce passage nous fait comprendre une chose. Proverbe 29, 2. Est-ce que vous avez trouvé? Proverbe 29, 2. Vous pouvez lire. Voilà. Comme ça, les gens verront. Quand le juste se multiplie, 2. Le peuple est dans la joie. Continue maintenant. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Si nous laissons la politique être dirigée par les païens, par les fils de ténèbres, ils vont influencer notre fonctionnement sur la terre. La persécution va encore s'accentuer ici sur la terre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jean-Baptiste a été décapité? Si Jean-Baptiste a été décapité, parce qu'au trône il y avait un païen. Vous savez pourquoi Jacques a été tué? Parce qu'au trône il y avait un païen. Mais si nous retournons en arrière, qu'est-ce qui a sauvé les Juifs au temps de Mardoché? Très bien. C'est parce qu'Esther était là. Si on a nos représentants là, lorsqu'ils se mettront à voter des lois contre l'Église, contre nous, nos représentants là vont s'intercaler pour sauver la vie de l'Église sur la terre. Pasteur, il y a une question simple que vous allez répondre par oui ou non avant de poursuivre. Est-ce un ministre de Dieu? Lorsque je parle d'un ministre de Dieu, je vois un pasteur, un berger qui a une église. Est-ce que c'est possible pour lui de faire la politique, d'entrer vraiment les deux jambes dans la politique? Très possible. J'ai des preuves bibliques. Je vais donner les preuves de Samuel. Est-ce que vous ne voyez pas que cela peut faire en sorte que même sa crédibilité diminue? La crédibilité diminue, qu'est-ce qui fait que la crédibilité diminue? C'est le mental chrétien congolais. Il n'y a pas un christianisme biblique et un christianisme congolais. C'est comme si en RDC, on a congolisé le christianisme. Vous voyez? C'est que ici en RDC, être chrétien en RDC,
c'est pas s'occuper d'autres choses. Peut-être vous, étant que berger, vous qui dirigez les églises, vous pouvez peut-être pousser vos enfants, pousser vos fidèles à faire la politique et vous vous focalisez sur l'aspect spirituel. Ça dépend, c'est un choix. Si vous-même le leader, vous êtes 2 jambes, 2 pieds dans la politique, vous ne voyez pas, prenons par exemple, vous êtes, je donne un exemple, vous êtes de l'union sacrée, il y a aussi des membres de votre église qui sont peut-être de l'opposition, vous voyez ce que ça pourrait peut-être faire dans une église. C'est une église. Vous parlez dans l'église, non, on doit changer la constitution, on doit faire ceci. Mais il y a un opposant dans votre église qui peut-être est contre ce que vous dites là. Vous ne voyez pas que cela peut, c'est un peu d'endommager quelques aspects au niveau de l'église. Il faut rester dans le contexte de ce que je suis en train de dire par rapport à notre thème. Très bien. Pourquoi moi je dis que nous devons s'intéresser à la politique? C'est parce que, la raison pourquoi? La raison est quoi? La raison est que c'est pour sauver le fonctionnement, sauver notre vie sur la terre ici. Bon, le fonctionnement de l'église sur la terre. Notre marche sur la terre. Par rapport aux décisions qui se prennent tous les jours. Très bien. Je dis ici que la foi est libre, mais le fonctionnement des églises locales, je ne dis pas l'église universelle corps du Christ. Parce que l'église universelle corps du Christ, c'est ce qui est en nous. C'est le côté spirituel que les hommes ne peuvent pas contrôler. Je dis les églises locales. Vous avez une assemblée au coin de votre avenue, tout ça. Toutes ces assemblées-là sont contrôlées par les lois que les hommes choisissent. Vous voyez, le problème se pose à ce niveau-là. Alors, faire la politique, c'est bien. Mais vous devez savoir quels sont vos motifs. Très bien. Très important. C'est à ce niveau-là. Je vais à la politique, je fais la politique pour des raisons de notre royaume, de contribuer à l'avancement de notre royaume. Vous voyez? Quand on parle du royaume, vous faisiez allusion à quel royaume? Notre royaume, les enfants de Dieu. Très bien. Les enfants de Dieu. Voilà. Donc, l'ensemble des enfants de Dieu, ils forment le royaume de Dieu vivant sur la terre. Très bien. Vous voyez, c'est en fait c'est ce que j'aimerais dire en fait. Il faut avoir des motifs. Quand je sais que moi je vais faire la politique pour nos intérêts à nous, je saurai quoi faire. Je saurai où me placer. Et là, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Sur le point de un péché ou mission divine. Voilà, moi je m'attendais à cette question. Voilà. C'est quoi un péché en fait? Très bien. C'est quoi un péché? Nous devons redéfinir le péché parce qu'aujourd'hui, je vais utiliser un terme. Bon, ça ne se dit pas, mais c'est comme si on péchétise toute chose. Ok. Ça ne se dit pas, mais je ne se dit pas. Mais j'aimerais le dire. Très bien. Ici à Kinshasa, même ce qui n'est pas péché, on peut les péchétiser. Bon. Vous voyez? Retournons dans les Écritures. Le péché, c'est quoi? Je suis dans Actes des Apôtres. Non, je suis pas. Bon, je suis dans 1 Jean 3, 4. Et la définition du péché. 1 Jean 3, 4. Le péché est la transgression de la loi. Très bien. 1 Jean 3, 4. Le péché est la transgression de la loi. Vous voyez? Jacques 4, 17 nous dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Très bien. Ce qui n'a pas été prédit par la Bible, que ce genre de choses, c'est un péché, ce qui n'a pas été prédit ne peut pas être qualifié comme un péché. Très bien. Où est-ce que dans la Bible, on a écrit faire la politique, c'est un péché? Okay. Je vais vous dire une chose. Dans le livre de Genèse, lorsque Abraham après avoir combattu le roi pour sauver son neveu, il rencontra un homme. Cet homme-là, il s'appelle Melchisedec. Chers téléspectateurs, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, chers serviteurs de Dieu, vous connaissez bien Melchisedec. Très bien. Melchisedec, la présentation, quand on présente Melchisedec, on dit de lui qu'il était roi de Salem, politicien.
Vous voyez? Il était sacrificateur. On parle de Melchisedec, il était roi de Salem, c'est-à-dire politicien. Il était Melchisedec, sacrificateur, serviteur de Dieu. Mais quand je saute directement, Hébreu nous montre que Melchisedec, il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni père, ni mère, ni origine. Comment est-ce qu'un homme peut ne pas avoir un père, une mère et une origine, si ce n'est pas Dieu? Parce que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Très bien. Donc la Bible nous montre l'image d'un Dieu politicien et lui-même. Vraiment. Vous voyez? Notre Dieu, c'est un politicien. Parce que Dieu, je disais c'est que la politique, c'est quoi? L'art de gérer la cité. Mais ce n'est pas que Dieu gère le monde. Puis il le met dans le Seigneur. Le problème, c'est quoi en RDC? C'est qu'en RDC, on n'utilise pas les cerveaux dans le christianisme. Ok. Le christian, c'est comme si être chrétien, c'est mettre les cerveaux à côté. Non. On est chrétien, mais on met aussi notre cerveau dedans. Car l'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement l'esprit de parler à langue. Rababababa. L'esprit de Dieu, selon Isaïe nous dit, c'est un esprit d'intelligence et de sagesse aussi. Très bien. Dieu gère le monde. Dieu gère tout. Est-ce que Dieu gère seulement les enfants de Dieu? Disons-nous, oh non, comme tu es pasteur, pendant que tu regardes seulement les choses de l'église là, tu pries là. Il y a des païens qui seront dans l'Assemblée nationale, ils voteront des lois, et demain tu vas te retrouver, je vais vous donner un exemple. Nous sommes sur la route de bypass. Entre l'arrêt Chambre Froide, entre l'arrêt Chambre Froide et arrêt Habitat, pour ceux qui sont en train de nous suivre, il y a une église au Balongoliangouana. C'est pas par manque de prière. C'est parce que quelqu'un, je ne cite pas les noms des gens ici. Très bien. Quelqu'un, un certain politicien, rassemblement des gens, ils se sont dit que tout quand l'église, prince, et que Yango s'est retrouvé à prince. Pourquoi? Peut-être pour le protéger, ils ont la prince. Baboukiango par décision de qui? Cette décision est venue de qui? Des hommes, non? Des politiciens. Mais si vous revenez seulement quand un endroit, vous allez voir que l'église, vous avez la principauté. Il y a une distance de plus de 5 mètres. Et il y a d'autres maisons qu'on a laissées. Il y a d'autres maisons qu'on a laissées. Mais parce que cette église-là, ce n'est pas l'église Yabanaya. Bien aimé, aimons la politique. C'est dans ce niveau. Aimons la politique. S'intéressons à la politique. Ça va nous sauver. Là, vous dites aux enfants de Dieu. Oui, je parle aux enfants de Dieu. Très bien. Je vous ai dit ici que j'ai été victime en Angola. On a fermé notre église, mais plusieurs églises même, à cause de certaines décisions. Oh non, il faut avoir une construction moderne, tout ça. Est-ce que vous nous avez donné des moyens? Vous voyez? Vraiment. Réveillons-nous. Dieu gère le monde. Dieu c'est un politicien. Et nous, on reste seulement. Et c'est là, c'est une mission divine. C'est une mission divine. Je vais donner un exemple par rapport à ça. C'est une mission divine. Vous savez, si Dieu veut réaliser quelque chose de grand sur la terre, Dieu ne regarde pas seulement le côté être son fils ou ne pas être son fils, ou être son peuple ou ne pas être son peuple. Je vais donner un exemple. Vous savez que si Dieu avait révélé à Jacob la vision de cette vache maigre, cette vache maigre et cette vache grasse, vous savez que si la vision a été révélée à Jacob, le monde allait périr de la famine. Réfléchissons ensemble. Dieu avait un plan. Dieu a vu quelque chose devant le monde. Il y aura 7 ans 7 ans d'abondance et 7 ans de la famine. Et Dieu regarde par rapport au positionnement. Il regarde au positionnement et il voit quelque part qu'il y avait une nation qui était puissante à l'époque. C'était l'Égypte. Et l'Égypte, c'était une nation païenne. Mais c'était l'Égypte qui était la nation la plus puissante à l'époque. Et l'Égypte avait le potentiel de nourrir le monde. Très bien.
Si Dieu révéla seulement cette vision à Jacob, Jacob allait monter à la montagne et prier seulement. Ici, il en et ça n'allait pas changer les choses. Dieu avait besoin de quelqu'un qui peut gérer les choses. Il a révélé à Pharaon. Très bien. Vous voyez? Et Joseph a été appelé dans la maison de Pharaon. Ce qui rapprocha Joseph auprès de Pharaon, c'était quoi? C'était le côté spirituel de Joseph, la capacité d'interpréter les songes. Mais ce qui a fait que Joseph soit établi et positionné, ce n'était pas la capacité spirituelle de Joseph. Très bien. C'était la capacité à gérer la chose publique. Parce que Pharaon a dit, trouvons quelqu'un qui peut maintenant faire la gestion de toutes ces choses. La gestion de 7 ans de l'abondance, pour prévenir la famine de ces prochaines années. On a choisi Joseph. On a établi Joseph. Où? Comme qui? À la primature. Comme premier ministre. Pour gérer la chose publique. Très bien. Vous voyez? Et ça a sauvé. Vous voyez? Dieu a accompli sa mission au travers d'un homme, mais en passant par la politique. Très bien. La mission de Dieu n'est pas seulement prêcher l'évangile, on part au ciel, c'est fini. Dieu dans la Bible appelle aussi les juges, les magistrats, ses serviteurs. Ok. La profondeur plus, messieurs et dames, nous sommes... la profondeur plus, une émission qui met en valeur le nom de Jésus, qui fait la promotion du nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, nous avons toujours l'habitude de dire, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Un grand merci à Junias Kiakou. Merci beaucoup à toi pour le soutien. Un grand merci à l'homme de Dieu, Plamedi Masamba. Voilà, berger Tozokoba. C'est très profond, ce que vous nous parlez. Mais j'aimerais qu'on rentre un peu en arrière, là où vous avez parlé de 4 pouvoirs. Oui. Vous avez parlé du pouvoir spirituel, politique, économique, et puis la connaissance et tout. Et la connaissance, oui. J'aimerais pas vous... Parce que vous avez simplement survolé. J'aimerais un peu survoler. Essayer un peu de nous faire la différence entre ces 4 pouvoirs. Ces pouvoirs. Oui. Je serai en train de définir et puis donner des exemples en même temps. Parce que souvent l'homme comprend à travers les exemples. Je commence par le pouvoir spirituel. D'abord, quand on parle du pouvoir, on parle de ce qui fait que l'homme puisse dominer. Ce qui fait que l'homme puisse dominer. Quand on parle du pouvoir spirituel, c'est un pouvoir qui ne se voit pas. C'est à l'intérieur de toi qui ça te permet de dominer sur les sphères spirituelles seulement. Je vais donner un exemple. D'ailleurs, je l'avais dit ici. Vous savez, quand Jésus pouvait dire au vent et à la tempête de se taire, et il y avait obéissance directe de ces éléments, c'est parce qu'en lui avait le pouvoir spirituel. Ça ne se voit pas. Mais quand tu déclares quelque chose, tu vois un démon sortir d'un corps. Tu vois Élie qui dit que le ciel s'est fermé, qu'il n'y a plus de pluie pendant 3 ans et demi, et la chose s'est faite. Ce n'est pas un homme ordinaire qui peut faire une telle chose. Très bien. Vous voyez, ça c'est un pouvoir spirituel. Voyez, Jésus marche sur les eaux. Un homme ordinaire ne peut pas le faire. Ça, c'est le pouvoir spirituel. Alors, le pouvoir politique, c'est ce pouvoir-là. Je disais que le pouvoir, c'est ce qui nous permet de dominer, de régner. Le pouvoir politique, c'est ce pouvoir qui nous permet de dominer sur le physique. On t'établit sur les gens, sur les tu occupes une poste comme ça pour pouvoir dominer. Je vais donner un exemple, le roi dans la Bible, aujourd'hui les présidents, on a les ministres, on a les gouverneurs, la position qu'occupait Joseph, la position qu'occupait Daniel, tu vois. C'est certaines personnes, ça c'est le pouvoir politique. Vous voyez, vous allez voir que dans la Bible, quelqu'un qui avait le pouvoir politique,
a tué quelqu'un qui avait le pouvoir spirituel. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir politique est plus supérieur qu'au pouvoir spirituel? Oui et non. Expliquez-vous. Je vais expliquer. Très bien. Celui qui a le pouvoir spirituel doit savoir se mettre à sa place. Très bien. Parce que s'il dépasse seulement les limites, il va finir comme Jean-Baptiste. Ok. Quand Dieu t'établit, quand Dieu te donne le pouvoir spirituel, il te donne un lieu où tu vas l'exercer. Il te donne un domaine, bon, ça peut être un lieu. Comme Jean-Baptiste, il a été la voix qui crie dans le désert. Mais quand Jean-Baptiste a quitté le désert pour entrer dans la ville, on a vu Jean-Baptiste a été décapité par un roi, c'est lui qui avait le pouvoir politique. Élie, après tous ses exploits qu'il a fait au Mont Carmel, tout ça, il arrive, Élie est en train de fouiller Jézabel. Jézabel dit, je fais couper la tête d'Élie. Élie a fouillé. Élie est allé demander la mort à Dieu. Seigneur, ôte-moi la vie. Il a eu peur de quelqu'un qui avait le pouvoir politique. Vous voyez? Mais vous allez voir aussi la prière de l'église, la prière des gens peut faire aussi tomber un roi malin au trône. Voilà, donc il faut savoir que nous sommes sur la terre, nous avons encore le corps humain. Jésus a été tué par les hommes. Très bien. Vous voyez, comme ayant ce corps ici, il faut vraiment faire attention. Je suis là, je suis homme de Dieu, j'ai le pouvoir spirituel, je ne peux pas m'élever comme ça et parler en mal ou contre quelqu'un qui a le pouvoir politique. Je risque de perdre ma vie. Je ne perds pas mon esprit, Dieu garde mon esprit, mais le corps là va partir. Très bien. Soyons vraiment, soyons sages. Troisièmement, c'était quoi, quel pouvoir encore? C'est le pouvoir de la connaissance. On a quelqu'un comme Achitophel. Achitophel, c'est quelqu'un qui avait la connaissance, la sagesse. Il a été attiré auprès du roi à cause de sa sagesse. Voyez? Ce qui fait qu'Achitophel soit rapproché auprès du roi, c'était la connaissance qu'il avait. Je prends par exemple la personne de Dieu choisit stratégiquement. C'est pas pour rien Dieu avait choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il fallait que c'est lui qui devrait confronter Pharaon, devrait être quelqu'un qui avait toute la connaissance de l'Égypte. On parle de Moïse. Moïse avait étudié toutes les sciences de l'Égypte. N'est-ce pas qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. Quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Je vais vous donner un exemple. On a étudié, n'est-ce pas? Entre nous et nos professeurs, qui dominait sur nous? Ce sont les professeurs. Pourquoi? Parce que ce sont eux ils avaient la connaissance plus que nous. Quand tu as la connaissance, tu domines. La connaissance, tu te fais dominer. Te donnera des postes. Te fera élever sur la terre. Vous voyez? Et quatrièmement, je parle de avoir les pouvoirs économiques. Je vais donner un exemple simple. Un exemple simple. Simple et terre à terre. Terre à terre, vraiment. Imagine, vous êtes dans la famille. Vous êtes au nombre de 4. Toi, tu es l'aîné. Tu es pauvre, piaquet. Les cadets de la famille, il a beaucoup d'argent. Et qu'il y a un problème arrive dans la famille, on va appeler qui? On va appeler qui? Jean-Pierre. C'est-à-dire que c'est pas son âge qui compte ici. Ce qui donne le pouvoir dans la famille, c'est son argent. L'argent, c'est le pouvoir. Ecclésiaste 10:19 dit ceci. L'argent répond à tout. Très bien. Et plus tard, les Écritures nous disent que la sagesse d'un pauvre est méprisée. Il faut avoir l'argent, bien aimé. Il faut avoir l'argent. L'argent là, il faut avoir l'argent. Voilà pourquoi que Dieu bénisse. Déontologiquement parlant, je n'ai pas le droit de bénir. Et bon, je n'ai pas le pouvoir de bénir, cet homme. Que Dieu le bénisse. Je ne dis pas que je le bénis, que Dieu le bénisse. Je parle de l'homme qui a mené l'évangile de la prospérité dans ces pays. Que Dieu le bénisse. Il s'appelle l'archibishop Coutinho Fernando. Que Dieu le bénisse. Il nous a aidés. Aujourd'hui, nous voyons cet évangile commence à être prêché partout. Donc, c'est ces 4 pouvoirs. Vous allez voir, en dehors de ces 4 pouvoirs, il n'y a pas de domination. Pasteur, quel danger qu'un chrétien court lorsqu'il entre
ou soit il exerce le pouvoir politique. Pas politique. Le danger de la corruption. Le danger de- D'être corrompu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des chrétiens là qui sont dans le pouvoir politique, qui sont incorruptibles? Oui. Bon, je ne peux pas citer des noms ici, puisque je ne viens pas faire l'apologie de quelqu'un. Parce que certains disent ici au Congo, faire la politique, c'est avoir l'art de mentir. La politique n'est pas l'art de mentir. C'est au Congo, c'est ça C'est que au les gens Congo, disent. non. Ici, au Congo, on définit des choses à notre manière. Très bien. C'est ça le problème ici dans notre pays. La connaissance, il n'y a pas assez de connaissances dans notre pays ici. Est-ce qu'il y a un danger spirituel qu'un chrétien court lorsqu'il est engagé dans le pouvoir politique? Moi, je pense qu'il y a ici sur la terre, nous sommes déjà en danger. C'est pas seulement être dans la politique que tu seras en danger. Déjà, nous marchons déjà, il y a danger partout. Alors, il faut savoir être comme Daniel. Daniel a vécu dans un gouvernement des païens, des occultistes, des magiciens. Il était le seul. Bon, je peux encore citer Shadrach, Meshach, Abednego. Ces quatre-là ne se sont pas laissés être corrompus. Très bien. Voyez? Très bien. Voilà pourquoi il est important de connaître d'abord le motif. Tu pars à la politique pourquoi? Je l'ai dit ici au début. Tu pars à la politique pour se faire de l'argent. Si tu pars pour se faire de l'argent déjà, c'est que tu vas te corrompre. Tu vois? Tu vas te corrompre. Et puis c'est connaître soi-même. Très bien. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es fils de Dieu. Alors sois fils de Dieu. Même dans vos réunions, sois fils de Dieu. Dans vos décisions, sois fils de Dieu. Très bien. On veut te corrompre. Pense à Daniel, ce que Daniel a fait. Pense à ce que Daniel a fait. Très bien. Pense à ces gens. Voilà, merci beaucoup à vous, le pasteur Emmanuel Divin. Voilà, nous poursuivons avec la profondeur plus. Merci beaucoup. Le numéro est là. Vous pouvez aussi nous contacter, envoyer votre message. Ça serait comme bien et le pasteur va le répondre. Peut-être à la prochaine édition, à la prochaine émission, ça sera une très bonne chose. Voilà, merci beaucoup. Et on a toujours l'habitude de dire, d'ailleurs, dans peu de temps, on avait dit, nous allons commencer à faire cette émission avec les publics, avec vous, nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes là derrière. Nous devons en train de faire l'émission La Profondeur Plus. Si vous avez aussi des questions en direct, donc, vous avez un plateau Nabiso, il y a des questions et direct, vous pouvez aussi le poser. Vous pouvez aussi le poser dans peu de temps. Déjà, soyez scotchés, restez toujours scotchés dans votre émission La Profondeur. Des bonnes choses arrivent. Pasteur, est-ce que le silence des chrétiens dans le gouvernement peut-il laisser la place à l'injustice et à la corruption ou à la mégestion? Le silence des chrétiens, Vous êtes... dans quel sens? À ne pas s'intéresser, ou bien ils sont déjà là, mais ils ne font rien. Ils sont là-dedans, oui. Mais ils ne font rien. Il ne faut rien. Prenons, je donne un exemple. Il y a des vidéos qui ont circulé à l'Assemblée nationale. Il fallait voter une loi pour... c'était pour essayer un peu de majorer le salaire des enseignants. Il y avait qui sont pour, qui sont contre. Et le caméraman a filmé un pasteur qui était là, qui n'était pas pour qu'on ajoute ou on majore le salaire des enseignants. Pour ne pas citer les noms, mais le caméraman a filmé un pasteur qui n'était pas pour. Maintenant, la question est dans ce genre de situation. Le pasteur, bon, mais tu es déjà là. Et cela favorise aussi l'injustice ou la mégestion. Vous êtes là, mais vous ne dites rien. J'ai lu quelque chose ici. Je ne sais pas si vous avez tiré attention. Okay. Je vais encore le répéter. Jacques 4,17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Là, les pasteurs pêchent dans l'Assemblée nationale. Notre thème, c'est chrétien et politique, péché ou mission divine. Vous voyez, lui, il est dans le péché. Il n'est Non, pas dans la mission divine. Très bien. Si nous devons faire la politique, restons dans l'angle là de la mission divine. C'est qu'il y a beaucoup de pasteurs. Beaucoup sont là, ils sont ici à gauche. Ils sont Koto, ouais. Ils sont à Koto. Oui, Bakoto, papa, Bakoto. Bakoto, c'est clair, Moni. C'est clair, Bakoto. Là maintenant, même la mission que Dieu lui a confiée, peut-être pas, mon abeti n'est plus il ne plie là-dedans dans la mission. Il n'est plus
ça. C'est compliqué parce que... Ça se voit clair. Donc, à Jacques 4, 17 et Foundi. Maintenant, si moi j'étais votre fidèle dans l'église, le temps qu'enseignant, salaire. Mais toi, mon berger à l'église, c'est vous qui nous enseignez, c'est vous qui nous donnez de matière et tout ça. Mais je vois à l'Assemblée nationale, autombolité pour que est-ce que je resterai toujours dans votre église? Non, ben d'après Pembe Toso, on a vu ça motif ni la tombola musabité. Quand il y a un lobby de l'os, mais quand même tu as péché, non? Il a péché. Non, tout nous c'est un passage où on est confronté à naï. Sur la monique bah réponse n'est pas claire. On a des telles positions naï. La profondeur plus, nous sommes bel et bien presque à la fin de notre émission. Berger, vous avez quelques minutes. Oui. Vous pouvez résumer tout ce que vous venez de dire dans, je vous donne 3 minutes. Cher enfant de Dieu, cher fils du royaume, par les compassions du Christ, comme Paul le dit toujours, très bien. Nous sommes appelés sur la terre pour dominer. Nous sommes, je le répète, nous sommes appelés sur la terre pour dominer. Dieu dit ceci, que le ciel là lui appartient. La terre, il nous a donné à nous. Très bien. Ne laissons pas d'autres personnes prendre des décisions qui vont nous influencer négativement. Très bien. Ne laissons pas que la prière, qui est une puissance spirituelle, devienne une distraction sur notre vie sur la terre. Très bien. Lèvons-nous, c'est le moment, et manifestons notre puissance de fils de Dieu. Très bien. Si on se décide aujourd'hui de ne pas s'occuper de la politique, s'intéresser de la politique, de la gestion de la cité, Satan enverra ses agents, ils vont nous gérer et notre persécution sera encore beaucoup plus dure. Lèvons-nous, retournons aux Saintes Écritures. Tout le monde sur les réseaux sociaux, libanda. Oh, je ne sais pas, rassemblement des lépreux, rassemblement des lépreux. Mais les rassemblements des lépreux dans la Bible, Élisa Télémi a prophétisé que l'eau Bible est kota, mais le peuple bakangi maboko. Ok, lorsque Dieu parle, la parole de Dieu doit se suivre d'un certain mouvement. Très bien. Et les lépreux, eux, à l'extérieur, ils ont compris. Ils ont compris. Qu'ils ont affronté. Vous voyez? On a délivrance pour côté alimentaire, tout ça. Je nous conjure, s'intéressons à la politique. Si tu sens en toi l'appel, fils de Dieu que tu es, que tu dois apporter quelque chose, fais-le. Fais-le, fais-le. Que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Merci beaucoup de partout. Berger, je ne sais pas, vous avez un mot pour cette émission, la profondeur plus? Ah bon, moi je suis vraiment flatté. Vous savez, en Angola, des choses comme ça n'existe pas. Chaîne chrétienne, on n'a que 2 chaînes là-bas. Tous les 2 chaînes, ce sont des chaînes païennes. Donc c'est rare. Mais ici, ça prouve que dans notre pays, il y a quand même la liberté d'expression. Les chrétiens ont aussi droit à faire quelque chose. Alors moi, je remercie beaucoup pour votre concept, la profondeur plus. Merci pour l'invitation. J'ai aimé vraiment le tout. J'aurai toujours le temps de passer par la grâce de Dieu pour parler encore, approfondir encore. Que Dieu vous bénisse pour l'invitation, que Dieu bénisse les caméramans, que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, merci beaucoup à vous. C'est un réel plaisir d'être le nôtre aujourd'hui. J'espère que le programme sous nous allons le faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci d'été. Je ne sais pas, toi, que le Bafler, le Lengekan, Nicolas, que tu es en train de faire un bon travail. Merci beaucoup à vous, Kairos. Merci à Nathan. Merci à tout le monde. Genias, Kakou. Merci à Vi Katalai. Merci au DG Moïse Mukendi. Merci à tout le monde, le manager. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvons-nous à la prochaine avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci beaucoup.